sauvé. On peut avoir toutes ces choses, mais la plus grande bénédiction, c'est être sauvé. Pourquoi est-ce que le salut devient la bénédiction la plus importante? Il y a un fait, et le fait est ceci: la vie est temporaire. La vie que nous menons est temporaire. Amen. Et cela doit nous amener à comprendre que tout ce que nous allons avoir, tout ce qui va tomber sous nos mains ici sur terre, nous allons le laisser derrière nous un jour. Et nous allons aller passer l'éternité dans un endroit où nous serons pour toujours. Soit ça va être un endroit de bénédiction éternelle, qui est le ciel, ou soit ça va être un endroit de malédiction éternelle qui va être l'enfer. C'est pourquoi le salut devient la bénédiction la plus importante. La plus grande bénédiction de la vie, c'est d'avoir entendu l'évangile un jour. Je bénis le Seigneur pour le jour que j'ai entendu l'évangile. Je bénis le Seigneur pour le jour que j'ai compris que j'étais pécheur. Tu dois bénir le Seigneur pour ce jour-là, où tu as compris que tu étais pécheur et perdu, et que ta destinée était vraiment l'enfer. Et que tu étais au fait sans espoir. Mais un jour, Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Un jour, il a racheté notre malédiction du péché. Un jour, alléluia, par sa mort à la croix et son sang versé pour nos péchés, il nous a permis de changer de direction. Son enterrement et sa résurrection nous donnent un espoir au-delà de toute espérance aujourd'hui. Alléluia. Nous avons eu l'occasion d'être sauvés par toutes ces choses. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Et nous avons commencé à mener une vie de sainteté par la grâce de Dieu. La puissance de Dieu est venue dans notre vie et c'est là la plus grande de bénédiction. Aujourd'hui, nous pouvons regarder et discerner le mal du bien. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder des choses peut-être même dans lesquelles nous prenions plaisir une fois et nous éloigner de ces choses. Mais quand nous regardons l'enseignement sur les bénédictions, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ semble être complètement contradictoire à ce que nous regardons comme bénédiction. Ça me fait toujours, ça m'interpelle toujours quand il dit ceci, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous n'associons pas le bonheur à la pauvreté. Pas du tout. Quand nous ne sommes pas bien nantis, nous nous considérons maudits. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous ne trouvons pas le bonheur dans l'affliction. Mais le Seigneur nous amène à ce point où il nous dit, c'est que nous ne regardons pas comme bénédiction. Au fait, il y a des bénédictions qui se cachent là-dedans. Qui se cache là-dedans. Et jusque-là, dans le voyage que nous avons fait dans ce sermon, le Seigneur a parlé sur notre attitude. Comment nous devons contrôler notre attitude face à ces choses. Et lorsque notre attitude est bien contrôlée dans ces épreuves, nous y tirons une bénédiction. Mais maintenant, à partir du verset 10, le Seigneur Jésus-Christ va changer de sujet. Là, il ne parle pas d'attitude, mais il commence à parler à ce qui va arriver à ceux qui vont les servir dans ce monde. Il commence à parler à des choses qui nous sont réservées en tant que ses serviteurs. Au verset 10, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Encore une fois, notre concept de bonheur ne concorde pas avec le concept qu'il nous donne ici. Quand nous sommes persécutés, nous ne sommes pas heureux. Allô? Alléluia. Heureux serez-vous lorsque plutôt, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Maintenant, si nous regardons un peu ces passages, le mot persécuté ici, dans ce passage, le mot persécuté vient du grec dioko. Dioko. On dirait le lingala ou quelque chose comme ça. Dioko. Ça vient du mot dioko et ça signifie poursuivre, en fait. Ça signifie poursuivre. Il est évident que Jésus nous fait remarquer une chose ici. Que tout le monde ne vont pas aimer les gens qui vivent dans la justice. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer parce que tu essayes de bien faire. Amen. Certains seront même assez en colère pour qu'ils vous attaquent parce que vous faites le bien. Il dit, ils se moqueront de ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu. Tu essaies de vivre selon la parole de Dieu et tu deviens un sujet de moquerie. Moi et mon épouse, quand nous sommes venus au Seigneur, il y avait seulement, dans la famille, c'était juste moi, ma femme et Sifa. Enfin, avant même que Sifa vienne, on est venu au Seigneur, ma femme était 7 mois enceinte de Sifa. Et là, on a commencé à servir le Seigneur. Et vous savez, il y a une chose. Quand tu as commis tellement de péchés, et que le Seigneur te pardonne, et que tu réalises vraiment le prix que tu as payé, tu commences à vivre pour Dieu à 100 000 à l'heure. Tu sais, des fois, les gens viennent au Seigneur, ils niaisent. Ah oui, non, moi ça, oui, non. Écoutez, quand nous on a commencé, on savait d'où on venait. Il n'y avait pas de négociation. Seigneur, c'est ça que tu veux, prends. Mais moi, je veux vivre pour Dieu. Et on a commencé à nous appeler des talibans dans la famille. On appelait ma femme et ma fille les talibans, parce que c'était un peu à l'époque où les talibans étaient populaires. On nous appelait des talibans. Tout ce qu'on voulait, c'était juste vivre pour Dieu. Laissez-moi vous dire, votre décision de vivre pour Dieu ne va pas laisser le monde autour de vous indifférent. Alléluia. Ils vont se moquer. Ils se moqueront de ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu. Ils les diffameront. Vous savez, diffamer, ce que ça veut dire? Ça veut dire raconter des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Ils les diffameront et les provoqueront. Ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu seront diffamés et seront provoqués. On se moquera d'eux, on les provoquera verbalement et on les ridiculisera au fait. On va vous ridiculiser à cause de votre décision de marcher pour Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Qu'on vous diffame, vivez pour Dieu. Qu'on vous ridiculise, marchez droit pour le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un cap et nous allons garder le cap. On va rire pour vous, mais vivez pour le Seigneur avec tout ce que vous avez sans compromis. Alléluia. Ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous. Ils mentiront à votre sujet, même si vous faites ce qui est juste. Tu ne peux pas empêcher cela. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Concentre-toi sur le fait que tu dois vivre pour Dieu. Les restes, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que tu décides de vivre pour Dieu et il y en a qui ne sont pas contents pour cela? Pourquoi? Regardez, laissez-moi essayer de donner une raison ici. Tu sais, il y a de ces choses que, même si c'est vrai, nous n'aimons pas accepter. Parce que nous pensons trop bons, sans exception. C'est quand on ne servait pas le diable. Savez-vous, quand on ne servait pas Dieu, savez-vous qu'on servait le diable? Oui. Mais que quelqu'un ose te dire que tu sers le diable, tu vas te fâcher. Amen. Mais quand on ne servait pas Dieu, on servait le diable. Il n'y a pas de cas neutre.
ou bien on est pour Dieu, et si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour le diable. Il n'y a pas une zone au milieu transitoire où tu peux être sans passeport, non. Tu as soit le passeport de Jérusalem, soit le passeport de, on va dire, Rome. Tu as soit le passeport de Jérusalem, soit le passeport de Bruxelles, on va dire. C'est là qu'ils ont leur siège et toutes ces choses. Écoutez, il n'y a pas de zone neutre. Peut-être qu'on en est inconscient, mais on sert le diable des fois inconsciemment. Et quand tu le servais, il ne te donnait pas beaucoup de mal. Mais tu étais dans son camp. Hein? Tu vivais selon ce qu'il voulait que tu fasses. Et tout allait bien. Regardez ce passage, Éphésiens chapitre 2, on peut le prendre à partir du verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, que tout le monde dise nous tous aussi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tu sais, nous étions peut-être des bons pécheurs, mais nous étions des pécheurs quand même. Nous étions quand même peut-être que des perdus civilisés, mais nous étions perdus quand même. Amen. Tu sais, on faisait tout ce que les autres pécheurs autour de nous faisaient. Et on péchait, on mentait, on volait, on tuait, on regardait des choses qu'on ne devait pas regarder, on disait des choses qu'on ne devait pas dire, on allait à des places qu'on ne devait pas aller. Je vais juste rester un peu propre. Amen. Puis un jour, alléluia, on a entendu l'évangile. On a été invité à l'église par quelqu'un, ou on a été trouvé dans le métro, on a entendu cet évangile. On a réalisé une chose, que Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez, tous ont péché, il n'y en a pas un seul. Personne ne peut se tenir sur sa propre justice. Quand la Bible dit tous, en grec ça veut dire tous. Amen. Tout le monde. Et nous avons réalisé qu'il n'y avait pas d'espoir pour nous, parce que Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement qu'il y avait une bonne nouvelle. Heureusement qu'il y avait une bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15 nous donne la bonne nouvelle. Alléluia. Que Christ est mort pour nous, qu'il a été enseveli pour nous, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et par cela nous avons une voie de sortie dans cet dilemme que nous étions. Alléluia. Tu as cru à l'évangile, tu as obéi, et tu as été baptisé au nom, tu t'es repenti d'abord de tes péchés, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour tes péchés, et tu as reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Te souviens-tu de ce jour-là où tu as été baptisé, comment tu t'es senti? Te souviens-tu de ce jour-là où tu as reçu le Saint-Esprit pour la première fois? Tu as parlé en langue pour la première fois. C'était comme un secousse dans tout ton corps. C'était comme une sensation que tu n'as jamais ressentie. C'était tout simplement phénoménal. Certains d'entre vous ont oublié ce jour-là. Des fois, tu dois juste regarder en arrière et te rappeler de ce moment. Tu dois juste regarder en arrière et te souvenir de lorsque tu étais juste un bébé dans le bras du Seigneur. Waouh! Ta vie a changé. Ta direction a changé. Alléluia. Tu étais une autre personne. Vous savez, j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais je vais le partager quand même. J'ai toujours... comparer la première fois que tu reçois le Saint-Esprit, je l'ai toujours comparé à la première fois que j'avais goûté au raisin. C'était à l'école. J'étais encore chez nous, à Lubumbashi, en Afrique. Vous savez, pas beaucoup de gens sont riches chez nous.
Et le raisin, c'est un fruit rare, c'est un fruit. À peine les pommes. Si tu es malade, on va t'amener des pommes à l'hôpital. C'est le seul moment où tu vas manger des pommes. Mais sinon, non, tu manges le foufou. Alléluia. Mais quand tu es malade, tu sais, tu es malade, tu dis, tu veux manger? Non. Tu secoues seulement la tête. Tu veux qu'on t'achète des pommes? Alléluia. Vous vous reconnaissez, vous vous rappelez de ces moments-là. Vous savez, on était sur la cour d'école et il y avait cet enfant qui venait d'une famille riche. Il est venu avec des raisins à l'école. Il est venu avec des raisins. Toute la cour de l'école était après lui. Il fallait être un ami. Heureusement que j'étais son ami. Il faut être gentil avec les gens. Et là, et je l'ai suivi moi aussi. On était à deux. Il nous a donné un raisin pour deux. On était sur la cour d'école. On n'avait même pas de couteau. Et un raisin, tu ne peux pas le couper avec les doigts. Tu vas tout perdre. Donc, on est juste donner à l'autre. Est-ce que tu vas refuser si tu es là? Non. Alléluia. Et je vous dis, j'ai pris ce morceau de raisin, je l'ai mis dans la bouche. C'était une explosion de délices. Je n'avais jamais goûté à quelque chose d'aussi céleste, d'aussi angélique, d'aussi. Les papilles gustatives allaient à gauche, à droite. Ils n'arrivaient plus. Ils étaient désorientés. Je n'ai jamais goûté à quelque chose d'aussi bon. Mais c'était la première fois que j'ai mangé des raisins. Maintenant, il y en a beaucoup ici. J'aime le raisin. J'en mange encore. Et des raisins qui goûtent bon. Mais c'est jamais comparable à ces morceaux de raisins. Il y a quelque chose au sujet de la première fois que tu ne peux pas reproduire. Certains d'entre vous, écoutez, le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, c'était explosif. Et maintenant, écoute, ce n'est pas parce que tu ne ressens plus que ce n'est plus là. C'est là. Si tu parles la langue, c'est la même chose. La même puissance est là. Tu n'as peut-être plus les mêmes sensations parce que tu parles en langue tous les jours. Mais laissez-moi vous dire, ne vous trompez pas. Le Saint-Esprit est le même tous les jours. Comme aujourd'hui, si je mange les raisins, j'ai le même goût, la même nutrition, mais je n'ai pas la même sensation comme c'était ce premier jour-là. Tu dois parler en langue tous les jours. N'oublie pas le jour que le Seigneur t'a sauvé. N'oublie pas le jour que le Seigneur t'a rempli de son esprit. Amen. Alléluia. Là, tu as changé de direction. Regardez, Ephésiens 2, au verset 4, continue en disant ceci. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu, il y a des mais qui sont souvent très bien placés dans notre vie. Nous étions en route vers l'enfer, mais Dieu. Nous étions pécheurs et nous faisions comme tout le monde, mais Dieu, alléluia, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu n'es plus à l'aise aujourd'hui avec les choses que tu faisais avant. Les choses qui te donnaient du plaisir avant, maintenant, ils ne te donnent vraiment plus du plaisir. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et maintenant, tu as revêtu l'uniforme de l'armée de Christ. La droiture, la sainteté. Et tu es maintenant devenu automatiquement également une cible pour l'ennemi. Regardez ceci, Jean 15, 18 à 19 nous dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et à cause de cela, le monde vous déteste. Tu as changé d'uniforme.
tu ne fais plus les choses que tu étais supposé faire. Les amis que tu fréquentais deux fois, vous n'arrivez plus à avoir les mêmes conversations où il y a quelque chose de changé en toi. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une telle réaction contre les justes de nos jours? Juste, essaye de vivre droit. Regardez, il y a un photographe aux États-Unis qui a refusé de faire un mariage pour un couple gay. Il a été poursuivi en justice. Prenez ça et là. Une boulangère qui a refusé de faire un gâteau pour un mariage gay. Elle s'est retrouvée dans une position où elle devait fermer son business. Elle voulait juste vivre droit, mais elle a été persécutée. Vous savez, il y a une pizzeria aux États-Unis. Vous savez, nous nous moquons souvent des États-Unis, mais nous devons faire attention parce que, tu sais, ça reste encore le premier pays chrétien au monde. Ils sont loin devant nous en ce qui concerne la parole de Dieu. J'étais à Dallas, pour la toute première fois j'étais à Dallas. J'étais là pour une conférence de formation. J'arrive à l'hôtel vers 16h, la conférence devait commencer à 19h. J'ai dit je vais me commander une pizza. On me livre une pizza à la chambre d'hôtel. Vous savez le pamphlet qu'ils mettent là sur la boîte de pizza. Il y avait un gros Jesus is Lord en rouge sur le pamphlet de pizza. Tu ne peux pas faire ça ici au Québec. Tu ne peux pas. Vous savez, tu sais, il y a une pizzeria au Québec, plutôt au Québec, aux États-Unis, qui, avant de commencer le travail chaque matin, ils prient, les employés prient. Et lorsqu'un journaliste a su que ses employés priaient avant de commencer à travailler, il est allé faire un article. Il est allé les épier, prendre des photos et produire un article que, ils sont chrétiens, ils ne veulent pas. Est-ce que vous allez vous servir la pizza à un gay ici? Je veux juste vivre droit. Pourquoi cet harcèlement contre quelqu'un qui veut vivre juste droit? Écoutez, tu as changé de camp, tu es devenu maintenant la cible de l'ennemi. Laissez-moi vous dire, alléluia. Toutes ces histoires illustrent le point que Jésus faisait valoir au sujet des gens qui haïssent ceux qui désirent vivre selon la parole de Dieu. Ils vont nous haïr. Ils vont venir contre nous. Ils vont nous diffamer. Ils vont dire des choses à notre compte. Alléluia. La tolérance. Avez-vous déjà entendu ce mot tolérance? Si vous n'avez pas entendu ce mot tolérance, vous n'êtes sûrement pas au Canada. C'est le mot le plus populaire de nos jours. Il faut être tolérant avec ceci, il faut être tolérant avec cela, il faut être tolérant avec tout sauf les chrétiens. Les seuls contre qui on n'a pas le droit d'exercer la tolérance, ce sont les chrétiens qui vivent juste. Amen. Vous savez, la tolérance est devenue vraiment le mot-clé du jour. Cependant, elle est supposée fonctionner dans les deux sens. Nous ne détestons pas les homosexuels. Amen. Nous ne détestons pas les adultères. Nous ne détestons pas les voleurs. Mais nous n'approuvons pas tout simplement ce que Dieu déclare être péché. Et l'homosexualité reste péché. Et nous allons continuer à prêcher contre cela. Amen. Nous allons nous tenir dans la brèche. Nous allons émettre un son distinct à ce sujet. C'est un péché et tu peux être délivré de ce péché. 1 Corinthiens 6 nous dit, regardons-le à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Avant même d'arriver à l'homosexualité, les efféminés
ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est fort. C'est dans la Bible. Ni les efféminés, c'est-à-dire un homme qui ne veut pas être un homme. Non. Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Un homme marche comme un homme parle comme un homme agit comme un homme n'est pas rose, rose. Non. Nous avons de vrais hommes, des hommes qui transpirent, les hommes qui ne mettent pas de crème de main, les hommes qui ne font pas ces choses. Des vrais hommes. Quand il marche, c'est un homme. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un homme. Il doit parler comme un homme. Un homme doit être sale un peu. Un homme doit être... Un homme qui matche très bien ses couleurs, il faut faire attention. Alléluia. Un homme, ça ne connaît pas les couleurs. On me dit, c'est quoi la couleur de votre mariage? Cyan et fuchsia. J'ai dit, ça existe ça? Je sentais qu'on m'insultait alors qu'on me donnait juste les couleurs du mariage. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Quand tu rentres dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit par l'Esprit de notre Dieu, écoutez, la Bible... Alléluia. Mais Marc nous donne cet avertissement, Marc 13. Vous serez haïs de tous, pas de quelques-uns, de tous, à cause de mon nom. Pas à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez, on va nous haïr, mais nous allons persévérer jusqu'à la fin. On va se moquer de nous, mais nous allons persévérer jusqu'à la fin. On va nous diffamer, mais nous allons persévérer jusqu'à la fin. Nous n'allons pas reculer d'un seul pouce. Écoutez, si tu vas y arriver, tu vas devoir te battre pour ta foi. Tu vas devoir te tenir pour ce que tu crois. Alléluia, alléluia. Et regardez, dans l'église primitive, c'était même pire. Étienne a été lapidé pour avoir prêché la justice. Il a été tiré dehors et on l'a lapidé. Regardez, Acte 57. Alléluia. Jacques, le frère de Jean, a été tué également. Alléluia, à cause de l'évangile. L'apôtre Paul lui-même a souffert plusieurs choses et il a été tué à cause de l'évangile. Si eux ont été traités de la sorte, ne vous attendez pas que ce monde va vous traiter avec sympathie. Écoutez, une chose, chrétien, vous devez savoir, vous n'allez pas y arriver par sympathie. Le diable ne va jamais avoir pitié de toi. Tu peux pleurer comme tu veux, tu ne vas rien changer. La seule chose qui change, c'est que tu te mettes à genoux et que tu te mettes en connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Tu pries et tu prends autorité, tu pries et tu te tiens ferme. Alléluia. Le diable n'est pas dans les affaires de compassion. Il n'a pitié de personne. Il n'a pitié de personne. Tous ces gens dans l'Ancien Testament, ils faisaient le bien. Mais ils étaient persécutés. Ils étaient détestés. Ils étaient diffamés pour cela. Mais dans notre monde moderne aujourd'hui, vous savez, peut-être ici au Canada, on est un peu jusque-là protégés. On ne tue pas personne parce qu'il est chrétien, pas encore. Mais nos libertés sont entravées à gauche et à droite.
tu ne peux pas faire ce travail, oh parce que tu dois t'habiller de telle façon, mais un chrétien, écoutez, des gens viennent me voir souvent, oh pasteur, qu'est-ce que tu penses? Ce travail m'offre tant, mais je dois m'habiller tant. Écoutez, il y a ces décisions que tu dois d'abord prendre toi-même. Parce que si tu ne les prends pas, lorsque ça va chauffer, tu ne vas pas être capable de te tenir. Laissez-moi vous dire ceci, aucun compromis, et que ça soit, le diable ne peut pas me payer assez pour que je le serve. Ce n'est pas un salaire qui détermine si je vais prendre un travail ou pas. Ce n'est pas de l'argent qui détermine si je vais aller à telle ville ou pas. Écoutez, la première chose que je dois regarder, est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de Dieu? Écoutez, les gens vont se relocaliser pour un travail. Erreur monumentale. Tu te relocalises d'abord pour Dieu, pour la volonté de Dieu. Écoutez, Dieu peut ouvrir des portes que nul ne peut ouvrir pour toi. Alléluia. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Si je suis à une place où je ne peux pas grandir dans le Seigneur, peu importe l'argent qu'on va m'y donner, je ne peux pas y rester. Impossible. 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 Alléluia. Ils vont vous détester. Et même, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, il y en a qui sont tués à cause de la parole du Seigneur. Il y en a qui sont décapités. Dernièrement, notre missionnaire, le frère Sportsman, au Burkina Faso, il était obligé de fuir le Burkina Faso pour aller au Togo pour un temps. Il est allé au Togo pour un temps parce que c'était devenu insécure pour sa vie. Le frère comment il s'appelle? Le frère Patrick m'a montré des photos des villages au Nigeria, des villages entiers qui ont été brûlés parce qu'ils étaient chrétiens, des écoles brûlées parce qu'ils étaient chrétiens, et le village complètement déserté. Tout le monde a fui parce qu'ils ne peuvent pas y vivre étant chrétiens. Laissez-moi vous dire, et aujourd'hui, nous qui sommes ici libres, venons à l'église. Oh, il y a 2 cm de neige aujourd'hui, je ne veux pas venir à l'église. Oh, dimanche, il fait trop chaud, je ne veux pas venir à l'église. C'est soit trop chaud, soit trop froid, ou trop tôt, ou trop tard, mais toutes raisons sont bonnes. Écoutez, nous ne réalisons même pas du privilège que nous sommes en train de jouir. Si nous devons vivre pour Dieu, c'est maintenant. C'est quoi votre réponse au fait à la persécution? C'est quoi votre réponse à toute cette opposition? Notre réponse vraiment, notre première réponse humaine est de nous apitoyer sur nous-mêmes. Oh, nous chrétiens, pauvres nous, tu vois les gouvernements, ceci, cela. Ce n'est pas ce que Jésus a donné comme réponse. Ce n'est pas ce qu'il a dit de faire. Regardez ce que le Seigneur a dit de faire. Matthieu, le même chapitre 5, verset 11, il dit: heureux serez-vous, ne vous apitoyez pas, soyez heureux par contre. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on vous outrage parce que vous êtes chrétien, alléluia, sortez votre tambourin et réjouissez-vous et glorifiez le Seigneur pour cela. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, lorsqu'on dit des choses fausses à ton sujet à cause du Seigneur Jésus-Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, sois content, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Écoutez, notre dilemme vient souvent du fait que nous pensons que la seule place où Dieu va vraiment être une bénédiction pour nous, c'est sur cette terre. Mais Paul nous donne cet avertissement. Il dit: vous êtes les plus malheureux de tous. Si vous pensez que c'est seulement dans cette vie que le Seigneur, écoutez, vous pouvez mener une vie misérable sur cette terre. Alléluia. Mais tu dois y arriver.
tu dois y arriver. Je dois y arriver. Même si le Seigneur ne me délivre pas aujourd'hui, lorsque je meurs, c'est une délivrance pour moi. Même si le Seigneur ne pourvoit pas pour moi aujourd'hui, même si lorsque je meurs, alléluia, j'entre dans l'abondance éternelle. Laissez-moi vous dire, ma confiance dans le Seigneur n'est pas seulement dans ce monde. Ta confiance dans le Seigneur ne doit pas être seulement sur cette terre. Nous pressons pour un monde qui est au-delà, alléluia, du bleu. Nous persévérons pour un monde qui est au-delà de ce que nous pouvons voir. Tout ce que nous pouvons voir est temporaire. Tout ce que nous allons voir va s'arrêter un jour. Mais, alléluia, nous luttons pour l'éternel. Nous luttons pour l'invisible. Nous persévérons pour cette récompense. Jésus a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Les apôtres ont été arrêtés une fois. Ils ont été détenus pour avoir guéri un boiteux et prêché le nom de Jésus-Christ. Regardez Acte 5, verset 40. Ils rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. De nos jours, lorsque tu es outragé, tu te fâches. Vous savez, non. Si on est outragé à cause du nom de Jésus-Christ, ça doit produire la joie en nous. Si ça n'arrive pas à produire la joie en nous, sais-tu quoi? Ou tu ne le faisais pas pour Jésus et que tu es plein d'orgueil. Si tu le faisais pour Jésus, tu vas être content quand on t'outrage à cause de ça. Vous savez, la motivation est quelque chose de très élusif. Des fois, nous pouvons nous mentir nous-mêmes dans nos motivations. Allô? Alléluia. Nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Nous devons être contents de servir le Seigneur. Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, nous dit ceci, au verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Alléluia. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Écoutez, Dieu t'entend. Ça devrait te réjouir. Dieu te voit. Tu devrais être dans la joie. Alléluia. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Waouh. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Comment? Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ne vous fâchez pas. Restez cool. On se calme. Le Seigneur est au contrôle. Vous savez, Pasteur Abou a prêché un message extraordinaire aujourd'hui. Il a donné une révélation puissante. Il dit ceci. Vous savez, notre problème, c'est que nous prions toujours pour nos besoins. Nous nous approchons de Dieu par nos besoins. Et Dieu nous dit non. Il ne faut pas approcher Dieu par nos besoins. Il faut approcher Dieu par ses promesses. Quand tu approches Dieu par ses promesses, il va répondre. Mais le problème est que des fois tu ne connais même pas les promesses de Dieu parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Trouve-y des promesses et approche Dieu par ses promesses. Pas par tes besoins, par ses promesses. Il ne peut pas faillir à sa parole.
et ayant une bonne conscience, au verset 16, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Écoutez, il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'être heureux en faisant le mal. Alléluia. Comment réagissons-nous vis-à-vis de nos ennemis? La Bible nous dit, s'il est possible, autant que c'est possible, si cela est possible, parce que des fois c'est impossible, de vivre en paix avec tous les hommes. Romains 12, 19 nous dit, ne vous vengez point vous-même. Ça, c'est une erreur que nous faisons beaucoup. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez l'affaire entre les mains de Dieu. Il fait toujours un travail meilleur que vous. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, pasteur, vraiment, c'est pas moi, c'est la parole. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne lui donne pas le poison. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Écoutez, il ne faut pas faire cela avec l'esprit que, bon, les charbons ardents vont les brûler, maintenant on va boire. Ça, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire seulement que ça va mettre une charge ou un poids de conviction sur lui et qu'il va s'examiner lui-même. Ce n'est pas pour le brûler. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, c'est tellement silencieux qu'on entendrait une aiguille tomber sur le tapis. Alléluia. Et Dieu est en train de parler au cœur des gens en ce moment. Laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes bénis. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es béni. Regarde ton autre voisin, dis-lui, tu es béni. Le reste, c'est pas grave. Tu es béni. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Grande est votre récompense dans les cieux. Ici sur terre, peut-être que tu as l'impression de ne rien voir, mais dans les cieux, ta récompense est grande. Regardez Jean 14, 1 à 3 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes en attente de son retour. Il va revenir bientôt. Et lorsqu'il va revenir, laissez-moi vous dire, il va soulager, alléluia, toute âme affligée. Il va essuyer toute larme de nos visages. Et nous serons une fois pour toutes avec lui. Et rien ne pourra plus nous séparer d'avec lui. Et il n'y a rien au monde qui vale que tu hypothèques ce rendez-vous. Rien au monde. Rien au monde. L'opposition, des fois, est un bon signe. Écoute, si tu n'es pas opposé, des fois, demande-toi dans quelle équipe tu es. L'opposition, des fois, signifie tout simplement que tu es en route vers le ciel. Ne faites aucun effort.
Ne faites aucun effort. Que tout le monde dise aucun effort. Ne faites aucun effort pour contrarier ou irriter quelqu'un. Ne faites aucun effort pour contrarier ou irriter quelqu'un. Montrez l'amour de Christ. Mais nous devons juste vivre correctement. Je ne veux pas compromettre ma marche avec Dieu pour gagner la vie. Si vivre correctement provoque une réponse, alors continue juste de vivre correctement pour le Seigneur. Ça ne dépend pas de toi. Mais ne fais aucun effort pour irriter quelqu'un. Vis seulement pour Dieu. Mais des fois, tu vas vivre seulement pour Dieu, mais juste ta consécration est une source d'irritation. Là, la parole te dit, juste vis pour Dieu. Juste vis pour Dieu. Nous sommes bénis de pouvoir vivre pour Jésus. Et même si nous avons l'opposition, nous sommes quand même bénis. Même lorsqu'on se moque de nous, nous sommes quand même bénis. Même lorsque nous sommes en manque, nous sommes quand même bénis. Lorsque nous sommes outragés ou offensés, calomniés, nous sommes quand même bénis. C'est une bénédiction que de connaître Dieu. C'est une bénédiction que de vivre pour lui. C'est un privilège que d'être en route vers le ciel. Nous n'allons pas compromettre, alléluia, notre promesse éternelle pour des situations temporaires. Amen. Regardez juste cette promesse. Si on peut s'élever tous ensemble. Apocalypse 22, le premier verset nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. C'est moi vous dire ceci. En ce jour-là, le nom de Jésus sera sur nos fronts. Ça ne sera pas un autre nom. Ce sera le nom de Jésus. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront au siècle des siècles. J'étais à l'école et j'ai appris ceci. Que tout nombre divisé par infini, ça donne 0. Même si c'est 20 ans de souffrance, si tu divises ça par l'éternité, ça donne 0. Même si c'est 80 ans de persécution et de souffrance, si tu divises cela par le siècle des siècles, ça donne 0. Ça donne 0. C'est-à-dire que si tu hypothèques l'éternité aujourd'hui, pour les peu de persécutions que tu as, tu l'hypothèques pour 0. Tu l'hypothèques pour 0. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Si tu veux vivre pour Dieu aujourd'hui, je t'invite à l'autel et j'aurai fini. Vis seulement pour Dieu. Vis seulement pour Dieu. Face à la persécution, nous allons vivre pour Dieu. Face à n'importe quelle opposition, nous allons vivre pour Dieu. Vis pour Dieu.
fois ça devient difficile. Mais si nous gardons notre focus, nous allons vivre pour Dieu. Il a payé un grand prix pour que nous puissions arriver jusque là où nous sommes. Nous n'allons pas gaspiller le prix qu'il a payé. Nous n'allons pas, alléluia, gaspiller le prix payé à la croix. Vie pour Dieu. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur en ce moment, si nous pouvons lui parler et lui déclarer combien nous désirons vraiment le suivre, combien nous avons besoin de son aide. Alléluia, parce que de nous-mêmes, des fois, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Des fois, la pression du monde est lourde sur nous, mais au milieu de cette pression, Seigneur, nous voulons trouver juste une voie pour te servir. Nous voulons juste demeurer inébranlables dans notre décision de te suivre. Je veux vivre pour nous. Je veux vivre pour Dieu. Juste vivre pour Dieu. Juste vivre pour Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. De moi-même, Seigneur, je réalise que je ne peux pas y arriver. Mais par ta grâce, ô Éternel, je vais. Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Ne cherche pas la justice dans ce monde, car elle n'y est point. Alléluia. Le seul juste, c'est Jésus. Alléluia, Jésus, Papa, donne-nous la force, donne-nous le courage de vivre pour toi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia, Seigneur. Si tu es là et que tu n'as pas encore été enseveli dans les eaux du baptême, au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange, et ça ne prend que ton obéissance. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Nous allons y arriver, alléluia.
Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le trône de Dieu, peuple de Dieu, il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière. Si vous pouvez les aider à prier pour un moment. Alléluia. Orabaya kotamana utaraba kitamana ut. Ariorobo kitamana utaraba orobuyus. Jésus. Jésus, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la droiture. Aide-nous à mener une vie de sainteté, Papa. Malgré bon gré, Seigneur. Papa, il a bachata soit le focus, Papa, de notre marche au éternel. Alléluia. Sois notre force, notre bouclier, Seigneur. Aide-nous à chercher les bénédictions selon tes voies. Selon, Papa, il a bachata, c'est que tu recommandes, Papa. Aide-nous à voir, Papa, il a bachata, nos bénédictions, même dans nos souffrances, dans nos outrages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Heureux seriez-vous. Heureux seriez-vous. Alléluia. Heureux seriez-vous. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur est en train de travailler dans cet hôtel. Seigneur est en train de rencontrer des gens dans cet hôtel. Oh oui, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus.